Il est clair qu'en 2018, il était compliqué de passer à côté de God of War tant il a tout raflé. Le jeu a été acclamé par les journalistes et par les joueurs, il a d'ailleurs tellement marqué les esprits que certains se sont intéressés aux anciens jeux God of War. Ce qui est cool mais ça a aussi amené des gens à dire que ces jeux faisaient pas le figure face à leur itération de 2018. Disons que la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que les anciens God of War sont vraiment si mauvais par rapport aux derniers en date? Mais avant de répondre, j'aimerais poser un peu de contexte. J'ai dû finir la Quintalogie au moins 3 fois, et j'ai fait la mouture 2018 2 fois. J'ai aussi lu les bouquins, bref, j'ai beaucoup d'admiration pour l'univers de Santa Monica avec sa réinterprétation de la mythologie. Ensuite, mon objectif n'est pas de savoir qui est le meilleur par rapport à l'ancienne ou la nouvelle mouture. Je ne ferai qu'énoncer ce que l'on reproche à la trilogie comparé au récent God of War et si ces reproches sont justifiés. Maintenant que le contexte est posé, on va pouvoir commencer. Alors là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que la trilogie de Kratos a pour réputation d'avoir une histoire au mieux simpliste, au pire complètement fumée. Les personnages seraient très peu développés, le lore un peu flou, l'objectif du personnage reprenant le poncif de la vengeance et l'histoire prétexte. Et tout ça est vrai, mais c'est voulu par les développeurs. Je vais vous citer un extrait de l'interview de David Jaffe, game director du premier God of War, au sujet de ce dernier. L'objectif de nos combats est de faire ressentir aux joueurs une sensation de brutalité, les laissant libérer leur bestialité intérieure. Et vous avez là le cœur de God of War. Tout dans ce jeu respire la force et la brutalité, que ce soit les animations, le monde ou Kratos lui-même. L'objectif est d'offrir aux joueurs des combats dynamiques où ils se sentiraient puissants dans un monde mythologique crédible. Il n'y a pas beaucoup de dialogue pour se concentrer sur l'action et avoir un rythme soutenu, le lore est juste assez conséquent pour donner du contexte et l'objectif de la vengeance est un très bon catalyseur pour ce besoin d'exprimer la brutalité recherchée par les développeurs. Cette volonté de faire ressentir un sentiment de puissance aux joueurs n'est pas plus mauvais ou plus bête que celui de God of War 2018 qui est de mettre en avant une relation père-fils. Pour les deux jeux, le scénario est parfaitement cohérent avec leur vision et sont donc réussis. Un jeu où les relations entre les deux personnages principaux sont centrales aura forcément des personnages mieux développés qu'un jeu glorifiant la puissance, ça me paraît pourtant évident. Vous pouvez préférer l'un à l'autre, pas de soucis, mais au final, trouver ça bon ou mauvais, ce sera surtout une opinion personnelle. Malheureusement, de plus en plus de personnes sont absolument persuadées que la durée de vie est un critère important. Et si on regarde God of War 3, qui prend environ 10 heures à se finir, ces mêmes personnes pourraient se dire que le contenu du jeu est rachitique, voire même inadmissible. Cependant, ces mêmes détracteurs oublient une question importante. Que nous apportent ces 10 heures? Dans le cas qui nous intéresse, ces 10 heures de God of War 3 ont un rythme particulièrement bien soutenu et maîtrisé. Pendant la partie, la sensation de puissance et d'épique est tellement condensée que personnellement, j'avais immédiatement recommencé une partie pour revivre ça. Puis encore une fois, ce n'est pas aux joueurs de choisir si le jeu doit être long ou pas, mais bien aux développeurs. Ils sont des pragmatiques, souvent. Ce sont les gens en costard-cravate qui obligent l'équipe de développement à rallonger artificiellement leur jeu. Ça pour réduire les risques et cocher l'une des nombreuses cases nécessaires à un AAA. Avant de comparer deux jeux, il est primordial de connaître les intentions des développeurs parce que si on ne les connaît pas, certains choix pourraient vous paraître mauvais alors qu'ils entrent en fait parfaitement dans la vision globale des créateurs. La trilogie peut paraître moins bonne simplement parce que les sensations que les développeurs voulaient faire ressentir aux joueurs sont moins nuancées et subtiles que ceux du God of War sur PS4. Mais alors, comment savoir les intentions de ces développeurs? Bah, le moyen le plus facile, ce sont bien sûr les différentes interviews des équipes de développement. Et s'il y en a pas, c'est tout de suite plus compliqué. Le seul moyen que je vois, c'est d'analyser les éléments du jeu et en supputer le plus de choses possible. Ça demande forcément plus d'attention, mais si le jeu est bien fait, c'est normalement plus facilement perceptible. Bref, j'espère vous avoir appris 2-3 trucs dans cette vidéo. Je n'ai volontairement pas parlé du gameplay ou de la technique qui sont rarement reprochés dans la trilogie de Santa Monica. Et puis, comme dit dans l'introduction de la vidéo, l'objectif n'est absolument pas de faire une critique. Si vous voulez débattre de ce sujet, ce sera dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse, mettre un petit j'aime à cette vidéo ou la partager. Je vous souhaite donc une bonne journée à toutes et à tous et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao.